Depuis 2015, le frelon asiatique touche le territoire isérois, un insecte qui se développe rapidement. Une plateforme de signalement des nids a donc été mise en place sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce week-end, la station de l'Alpe d'Huez accueillait les skieurs, mais également les amateurs de bande dessinée. Petits et grands ont certainement trouvé leur bonheur parmi la vingtaine d'invités présents. Retour sur tous les événements sportifs du week-end avec le zapping des sports, et c'est un véritable carton plein pour nos clubs isérois. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du lundi 15 avril 2019. Tous les titres de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Le frelon asiatique n'a pas fini de nous envahir. Arrivé en France en 2005, il est présent sur le territoire isérois depuis 2015. Il y a 4 ans, on recensait 2 nids dans notre département. L'an dernier, c'est près d'une quarantaine qui ont été détruits. Des frelons asiatiques qui se développent rapidement. En effet, ils n'ont pas de prédateurs. Face à cette menace, le groupement de défense sanitaire a mis en place une plateforme de signalement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un prédateur pour la biodiversité puisqu'il mange les abeilles, mais il mange aussi tous les insectes, les araignées, les chenilles, les papillons. Ensuite, c'est une menace économique, bien sûr, pour les apiculteurs, mais aussi pour les arboriculteurs, puisqu'il se nourrit au printemps donc du nectar des fruits. Et puis, c'est aussi une menace sanitaire. Il faut savoir qu'un nid de frelon asiatique, le frelon asiatique n'est pas dangereux par nature, mais si vous approchez son nid, si vous dérangez son nid, si vous faites tomber son nid, à ce moment-là, il y a une agressivité très très forte qui se produit. Des centaines de frelons peuvent vous attaquer et vous poursuivre pour vous piquer. Donc aujourd'hui, ce qui est important quand on voit un frelon asiatique, c'est de le signaler. Donc pour le détruire, on avait besoin d'un site internet. Donc c'est un site internet et c'est aussi une application. Ce site internet vous permet de faire une photo, de décrire sa localisation, et ensuite de signaler ce frelon asiatique. Et derrière nous, dans nos ordinateurs, on va retrouver ce signalement et on va pouvoir envoyer un référent frelon asiatique qui va confirmer oui ou non sa présence. Et si vraiment sa présence est confirmée, on va pouvoir nous mandater un destructeur qui va enlever le nid et détruire l'ensemble de la colonie. Pour signaler un nid de frelons asiatiques, rendez-vous sur le site frelonasiatique.fr et on rappelle qu'il ne faut surtout pas essayer de détruire soi-même un nid ou même de s'en approcher car leurs piqûres peuvent être mortelles. Les Grenoblois ont voté samedi à l'Hôtel de Ville dans le cadre de la 5e édition des budgets participatifs. Près de 1200 personnes se sont rendues au Forum des idées. Cette année, 103 projets étaient présentés, mais seulement 30 seront soumis au vote. Des projets financés par le budget participatif à hauteur de 800 000 € sont arrivés en tête des votes. Le projet de végétalisation des toits de Grenoble, celui des frigos solidaires ou encore les cuisines du cœur. Prochaine étape, le passage aux urnes sera du 9 septembre au 5 octobre prochain. Et puis, la ville de Grenoble lance également son concours Maisons et balcons fleuris. Le but, ramener un peu de nature en ville tout en favorisant la biodiversité. Que vous soyez propriétaire, locataire ou commerçant, vous pouvez vous inscrire à l'Hôtel de Ville en Maison des Habitants ou sur le site grenoble.fr. Vous avez jusqu'au 31 mai. Attention, des travaux de nuit sont prévus sur la ligne A du tramway cette semaine, du lundi 15 avril au 19 avril, dès 21h50. Des travaux qui concerneront les trajets entre les stations Chavant et Échirolles-Denis-Papin. Des bus de substitution assureront la liaison entre les deux arrêts avec la même fréquence que les trams, toutes les 20 minutes, et ce jusqu'à 1h du matin. Seuls les arrêts La Bruyère et Arlequin ne seront pas desservis. Il n'y a pas d'âge pour aimer le 9e art. Pour sa 14e édition, le Festival de la bande dessinée de l'Alpe d'Huez, organisé avec les éditions Glénat, a une nouvelle fois fait découvrir une vingtaine d'auteurs pour enfants comme pour adultes. Cette année, le festival avait même pour invité d'honneur Fabrizio Petrosi, l'un des rares à pouvoir dessiner tous les personnages de l'univers Disney au programme Rencontres et dédicaces. Être un dessinateur Disney, c'est un dessinateur qui a quand même beaucoup aimé ce genre d'expression, et qui aime beaucoup ce personnage, qui aime beaucoup ce monde, qui a dû apprendre une technique quand même assez particulière, une manière de raconter qui est quand même assez spécifique au monde Disney. Et voilà, et donc c'est une belle aventure.
C'est la partie la plus intéressante parce qu'en fait, nous, on travaille pour eux. Donc c'est bien de voir les enfants contents, de voir un petit Mickey qui peut naître dans la main d'un dessinateur. Donc pour eux, c'est magique. Donc c'est très plaisant tout le temps, même quand on travaille avec les écoles, tout ça, ou dans les festivals, c'est toujours très intéressant. Bon, on peut voir ceux qui ont fait les dessins et c'est incroyable comment ils le font aussi vite, en un coup, quoi. Alors qu'on voit ça... Aussi, on peut se faire dédicacer les livres par les personnes qui l'ont dessiné. Glénat qui fêtera également les 90 ans de la plus célèbre des souris avec un album intitulé Mickey All Star qui sortira le 25 mai prochain. Rien ne se jette, tout se répare après celui de Saint-Égrève ou encore de l'Île Verte. C'est à Grenoble qu'ouvrira bientôt un nouveau Repair Café. Un Repair Café différent de ceux déjà présents sur l'agglomération car vous allez vous-même réparer vos différents appareils. Des réparateurs bénévoles seront bien évidemment présents pour vous donner un coup de main si besoin. Avant son ouverture en septembre, 2 journées tests sont prévues les 4 et 18 juin prochains. Les locaux du Repair Café seront aux 2 chemins Pinal près de l'arrêt de tram Alsace-Lorraine. Les permanences sont prévues de 14h à 17h le mardi. On ouvre maintenant la page sport de ce JT avec le zapping des sports. Petit tour d'horizon des différents événements du week-end, de ce qu'il ne fallait pas manquer. Et c'est un véritable carton plein pour nos sportifs isérois. C'est un véritable coup de canon. Nicolas Belvito a inscrit à plus de 40 mètres un but qui donne la victoire au GF 38. Les Grenoblois menés étaient déjà revenus dans le match grâce à Arsène Logo. Une victoire 2-1 face à Ajaccio avant la réception vendredi du RC Lens. De temps en temps, un peu de talent, ça fait gagner les matchs aussi. Je pense que les grandes équipes européennes ont souvent des gens de grands talents qui font basculer des matchs. Donc de temps en temps, quand ça nous arrive, c'était déjà le cas de Romain Grange il y a 3 semaines contre Nancy avec un magnifique but. Voilà, ça fait du bien de marquer vraiment de jolis buts, quoi. Mais bon, voilà, Nico, il a eu cette inspiration, le temps de voir. Après, il faut mettre une super frappe. Hein. C'est parfait. Mais globalement, j'ai préféré le premier but, mais je suis très heureux pour Nico. En plus, c'est le but de la victoire. Les rugbyman du FCG peuvent continuer d'y croire. Victorieux dans un stade des Alpes plein à craquer, une affluence rasant les 15 500 spectateurs. Les joueurs du duo Glace-Sénécal se sont imposés face au RC Toulonnais 19-18 et en profitent pour se hisser à 2 petits points du SU Agen, adversaire des Grenoblois dans 3 semaines. Il y a parfois des bons vieux matchs pourris et on gagne et on est content. Et aujourd'hui, c'est le plus important pour nous. Nous, on est dans une course de maintien, on n'est pas dans une compète de le meilleur jour, le jour le plus... voilà. On a recherché l'efficacité et voilà, dernièrement avec un joueur comme Gaëtan, on va pas passer à côté des points avec un joueur comme lui. Et puis un petit détour par le gymnase Malherbe-Boulet. Volleyeurs du Grenoble Volley Université Club sont sortis de la zone rouge. Une victoire en 3-7, 25-19, 25-20, 25-20 qui permet aux joueurs de Christophe Menot de relever la tête à 3 petites journées de la fin. Et puis pour terminer ce carton plein du week-end, les footballeurs américains des Centaures se sont également imposés face aux voisins Villeurbanne et Falcon. Une large victoire 13-0 qui conforte les Centaures à la 3e place de la conférence Sud. À 20h15 et 23h15, si on parlait, aujourd'hui pour les vacances, Thibault Leduc vous propose une sortie à la foire des Rameaux, une visite de l'exposition consacrée aux mondes inconnus au muséum et une tranche de rire au festival du numéro de clown de Grenoble. Et on finit ce JT en images avec celle du challenge des patrouilles alpines qui a eu lieu en fin de semaine à Champs-Rousse. Une compétition amicale entre les différentes unités de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Au programme de cette compétition, un demi-kilomètre vertical alpin en ski de randonnée et avec des sacs de 6 kg ainsi qu'une montée sèche chronométrée. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.